Chapitre 16. Sur ton verbe. Suite. Alors, comme il sort de la synagogue, beaucoup de malades se présentent à lui et il les guérit, en leur enjoignant de ne pas le faire connaître, cela pour accomplir les visions de Yeshayahu, c'est-à-dire d'Ésaïe. Voici mon serviteur, je le choisis, mon aimé en qui mon être s'accorde. Je pose mon souffle sur lui, il porte le jugement aux peuples étrangers. Il ne dispute pas, n'élève pas la voix, nul n'entend sa clameur sur les places. Il ne brise pas le roseau qui ploie, il n'éteint pas la mèche qui s'étiole. Il est certain qu'il va rendre manifeste le jugement. Lui ne ploiera pas, lui ne s'étiolera pas, jusqu'à ce qu'il ait imposé le jugement sur la terre, jusqu'aux îles lointaines qui seront dans l'attente de ses préceptes. Puis, comme il revient dans cette même maison qui l'accueille, une foule à nouveau se rassemble devant l'entrée, si bien que les autres habitants, ne pouvant même plus y venir pour manger, vont jusqu'à dire qu'il est insensé. Ses proches, apprenant cela, arrivent pour lui faire quitter la maison. Ainsi, sa mère et ses frères se tiennent dehors à proximité et cherchant à lui parler le font appeler. De la foule de personnes assises autour de lui, quelqu'un reprenant le message lui dit « Il y a là dehors ta mère et tes frères qui te demandent. » Alors il répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et désignant de sa main ses disciples, assis en cercle autour de lui, il ajoute « Voici ma mère et mes frères. » Oui, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et la mettent en pratique. Quiconque fait la volonté de mon Père des cieux est mon frère, ma sœur, ma mère. Cependant, c'est alors qu'on lui présente un démoniaque aveugle et muet. Jésus rétablit l'homme qui maintenant parle et voit. La foule est à nouveau médusée et aussi intriguée. C'est pourquoi certains proclament « N'est-ce pas là le fils de David ?» Cependant, il y a aussi dans cette foule des scribes descendus de Jérusalem et des pharisiens qui, ayant entendu cette louange, vitupèrent à nouveau. Il est possédé par Belzébuth, c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Mais Jésus, n'ignorant pas leur manigance et le fond de leurs pensées, s'adresse à eux en parabole. Tout royaume divisé contre lui-même s'auto-détruit. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut se maintenir. Comment Satan pourrait-il chasser Satan ? Si Satan s'est dressé contre lui-même et chasse Satan, il se divise contre lui-même. Comment son royaume peut-il subsister ? Il est donc fini. Si je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils ? Ils seront donc vos juges. Mais si c'est avec le doigt d'Élohim, par le souffle d'Élohim, que je chasse les démons, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous.
Comment quelqu'un pourrait entrer dans la maison d'un homme fort, piller sa maison et s'emparer de ses biens, s'il n'a d'abord lié l'homme fort? Quand un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le bat, celui-ci lui ôte l'armure en laquelle celui-là se fiait, et il distribue ses dépouilles. Quand un souffle impur a été chassé d'un homme, il erre dans des contrées arides afin de chercher du repos. Mais n'en trouvant pas, il se dit: je vais retourner dans ma maison, là d'où je suis sorti. Comme en arrivant, il la trouve balayée, parée et vacante, il va chercher cet autre souffle plus méchant que lui pour demeurer là avec lui. Ainsi, la fin de cet homme est pire que son commencement. Il en sera de même avec cette génération criminelle. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas avec moi dissipe. Voilà pourquoi je vous le dis. Tout sera remis au Fils des hommes, les fautes, les blasphèmes, autant qu'il blasphème. Mais le blasphème contre le souffle ne sera pas remis. Qui prononce une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais pour celui qui blasphème contre le souffle saint, il n'y aura pas de rémission devant l'éternité. Cela ne lui sera pas remis, ni dans cette ère, ni dans l'ère qui vient. Cette faute demeure face à l'éternité. Jésus énonce cela pour ceux qui soutiennent qu'il est possédé d'un souffle impur, et il poursuit ainsi. Faites un bel arbre, et son fruit sera beau, ou rendez l'arbre pourri, et son fruit sera pourri, car l'arbre se reconnaît à son fruit. Engeance de vipères, comment pourriez-vous discerner ce qui est bon, vous qui êtes des criminels? Oui, la bouche parle de l'abondance du cœur. L'homme bon de son trésor tire du bon. L'homme criminel de son fond pervers répand le crime. Et moi, je vous le dis, de tous les bavardages oiseux que prononcent les hommes, ils doivent en rendre compte au jour du jugement. Oui, sur ton verbe, tu es justifié, et sur ton verbe, tu es condamné.